Salut les gamers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine. Et aujourd'hui, on va parler, je vais te donner 3 étapes à valider pour embrasser une femme, embrasser une fille sans qu'elle te tende sa joue. Alors je ne peux pas te le garantir à 100% parce que même si tu essayes d'embrasser une fille et qu'elle est intéressée, eh bien, il se peut qu'elle te tende sa joue tout de même pour te tester. Je t'en ai un petit peu parlé la semaine dernière, je ne sais pas si tu as suivi mes vidéos. Donc voilà, 3 étapes à faire avant d'embrasser une fille. Si tu valides ces 3 étapes, il y aura moins de chances que tu te prennes un râteau, entre guillemets, qu'elle te tende sa joue. On va voir tout ça juste après cette intro. A tout de suite. Avant de commencer la vidéo, je t'offre un guide gratuit sur comment rendre une femme accro à toi. Je vais t'expliquer notamment dans ce guide comment oser aborder une fille que tu croises, comment maîtriser les messages pour lui donner envie de te revoir, ou encore comment faire un bon rendez-vous avec elle pour lui donner envie de te revoir ou de coucher avec toi. Si tu es intéressé par ce guide, je te le mets en premier lien dans la description et je t'invite vivement à le télécharger. Deuxième chose, on parle de séduction, de psychologie féminine sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo, tu seras au courant. La première étape, ça va être de créer un jeu entre toi et elle. Un jeu de séduction. Il y a trop de mecs qui veulent embrasser une fille comme ça, de but en blanc, sans créer un lien avec elle. C'est compliqué. Tu peux créer un jeu de séduction, tu peux créer un jeu de flirt, tu peux créer un jeu de rôle aussi, également, ça pourrait être intéressant au premier rendez-vous par exemple. Le fait que la fille elle rentre dans ton jeu, c'est déjà un premier pas. C'est déjà un premier pas vers ton objectif, si c'est un objectif, de l'embrasser au premier rendez-vous. Même si encore une fois là, tu n'es pas obligé de l'embrasser au premier rendez-vous, je le précise. Mais voilà, ça c'était la première étape à valider. Mettre un petit truc, un petit côté, un petit jeu en fait, le jeu que tu vas pouvoir établir entre toi et elle pour pas que le bisou sorte de nulle part. Parce que là, elle risque fortement de te tendre sa joue et eh bien, tu risques fortement de te prendre un râteau. Ok ? Deuxième étape à valider. Une fois que tu as validé la première étape, tu peux parler de sexe. Alors là, si tu arrives à faire ça, et que la fille, elle parle de sexe avec toi, c'est quasiment gagné. Si une fille, elle parle de sexe avec toi, c'est qu'elle est déjà intéressée, ou du moins à moitié intéressée. Les filles, elles ne vont pas parler de sexe avec n'importe quel mec. Elles ne vont pas se livrer comme ça avec n'importe quel mec, parce qu'une fille qui parle de sexe, c'est risqué. Elle peut être considérée comme une salope, tu vois, comme une fille facile. Donc une fille aujourd'hui, elle sait que elle peut se faire juger très très facilement. Donc c'est pour ça qu'elle ne va pas se livrer à n'importe qui. Elle a besoin d'apprendre à connaître un minimum l'homme, à lui faire confiance. Donc si tu es dans un rendez-vous où la fille elle parle de sexe avec toi, c'est que déjà elle te fait un minimum confiance. Et pour coucher avec toi ou même pour t'embrasser, eh bien elle aura besoin de te faire confiance pour lâcher prise après au lit. Bon, c'est un autre sujet, mais tu vois un petit peu l'idée. Donc quand je dis parler de sexe, ça ne veut pas dire directement quand tu arrives en rendez-vous, hop, hein, c'est quoi ta position préférée? Parce que là tu vas passer pour un mec bizarre, ok? Mais par contre tu peux avoir une certaine transition entre le sujet d'avant et le sujet du sexe. Et pour avoir une bonne transition, eh bien, il faut que le sujet d'avant, ce soit le sujet qui précède le sexe. Et qu'est-ce qui précède le sexe? Eh bien, la séduction. Tu peux parler de séduction, tu peux parler de relations homme-femme avec elle. C'est intéressant ça. Et ça, ce sujet va t'amener sur le sujet du sexe. Ok? Éviter de passer pour un mec chelou, c'est très très important. Sinon, eh bien, elle ne se livrera jamais et tu vas la mettre mal à l'aise quand tu vas parler de sexe. Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup de mecs, quand ils mettent mal à l'aise une fille, ils ne s'en rendent même pas compte parce qu'ils manquent d'intelligence. Ils manquent d'intelligence sociale et forcément, le rendez-vous va très très mal se finir. Du moins, elle va juste partir et elle ne sera pas intéressée. Ok ? Et toi, quand tu vas essayer de la rappeler le lendemain, elle va dire « Ah ben non, non, j'ai pas envie de te revoir ». Et toi, tu ne vas pas comprendre pourquoi. Donc vraiment, essayer d'avoir cette intelligence sociale-là, de bien comprendre eh bien, le rendez-vous que tu fais avec elle. Troisième étape, tu as validé la première, tu as validé la deuxième. Troisième étape, être tactile sur
ces zones non socialement acceptées. Ok? Alors, qu'est-ce que ça veut dire être tactile sur ces zones non socialement acceptées? Je précise bien, zones non socialement acceptées. Parce qu'il y a des mecs, encore une fois, ils vont toucher l'épaule de la fille elle va toucher l'épaule, quand ils se font la bise, ils vont dire « Oh putain, elle m'a touché l'épaule, elle veut coucher avec moi ». Non. Pourquoi? Parce que l'épaule, c'est une zone socialement acceptée. Quand tu rencontres une fille, que tu lui serres la main pour lui dire bonjour, c'est pas parce qu'elle te serre la main qu'elle veut coucher avec toi. C'est normal de serrer la main à quelqu'un. Tu vois, bon, plus trop maintenant parce qu'il y a le Covid et tout, mais c'est normal de serrer la main. Il y a des filles qui sont tactiles de base et quand elles vont te faire la bise, elles vont te toucher l'épaule. Ça ne veut pas dire qu'elles ont envie de coucher avec toi. Mais généralement, les mecs qui ont très peu d'expérience avec les femmes, ils vont se dire « Oh putain, elle m'a touché l'épaule. Oh mon Dieu, elle veut coucher avec moi. Oh non, 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 tranquille. Okay, elle est juste tactile comme ça. » Maintenant, les zones non socialement acceptées, c'est quoi? Le bras, le cou, ses cheveux, son visage, ses cuisses, ses hanches, ses fesses. Donc évidemment, après, parmi toutes les zones que je t'ai citées, il y a un certain ordre. Par exemple, le bras, c'est plus socialement accepté que les fesses, même si ça reste quand même une zone un peu moins socialement acceptée que l'épaule. Il y a une certaine hiérarchie à essayer de comprendre. Donc si elle est réceptive sur ça et que tu le fais avec une bonne transition, c'est-à-dire d'abord commencer par une zone socialement acceptée, puis après poursuivre par une zone non socialement acceptée, tu fais crescendo, ce qu'on appelle la kino escalation, eh bien, ce qui va se passer, c'est que si elle est réceptive et qu'elle le fait aussi, forcément, comme je t'ai dit en début de vidéo, avant l'intro, il n'y a pas de forcément, je ne peux pas te garantir à 100%, mais il y a beaucoup plus de chances qu'une fille, elle ne te tende pas sa joue. Donc voilà, ça c'est très très important de comprendre ça, les gars. Y aller doucement, doucement dans un premier temps. Je sais que c'est pas facile et je sais qu'il y a des hommes qui ont du mal à comprendre ça parce qu'ils se trompent tout simplement dans la hiérarchie des zones, soit la zone la moins socialement, la plus socialement acceptée à la zone la moins socialement acceptée. Je dirais que la zone la plus socialement acceptée, c'est la main, parce que tu peux lui serrer la main, tu vois. Mais après, encore une fois, tu peux lui serrer la main. Il y a plusieurs degrés. Tu vois, si on prend la main, tu peux lui serrer la main, c'est accepté. Mais par contre, si tu es en rendez-vous, si vous vous caressez les mains, qu'elle est réceptive et qu'elle le fait, ben, ça ne devient plus une zone socialement acceptée. Ça devient de l'intimité, tu vois. À la zone la moins socialement acceptée, comme par exemple les fesses ou alors son visage. Quand tu commences à lui toucher son visage, c'est que voilà, forcément, vous êtes dans une intimité. Tu ne vas pas toucher le visage à une inconnue que tu viens d'aborder dans la rue. Donc à toi de comprendre ça, à toi de comprendre cette hiérarchie entre ces zones et à y aller doucement, petit à petit, pour que tu passes pas pour un mec relou. Ok? Moi, je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, j'ai mon guide, la rendre accro à toi. Donc comment bien aborder une fille, comment la séduire par message, comment faire un bon rendez-vous pour coucher avec elle. Je t'explique tout dans ce guide, comment comprendre les femmes, la psychologie des femmes. N'hésite pas à le télécharger, c'est le premier lien que je t'ai mis dans la description. Moi, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt. Je te dis à mercredi pour une prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube des gamers. Salut à toi.